Chers élèves de 3e AM, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer, notre première séance qui concerne la séquence numéro 5. Voilà, la séquence. C'était la séquence 5. Oui, l'intitulé de la séquence, c'est insérer la description d'un objet dans une séquence narrative. La séance, c'était compréhension de l'écrit. Donc, le support, c'est le texte, page 97. Le thème, c'est le patrimoine. Donc, avant de commencer, je vous pose la question, c'est-à-dire la consigne de citation de départ que nous allons corriger vers la fin de la séance. Alors, cite quelques patrimoines matériels et immatériels de ta région. Cite quelques patrimoines matériels et immatériels de ta région. Donc, vous avez bien sûr quelques minutes pour réfléchir. Vous allez couper la vidéo et essayer de répondre. Vous avez jusqu'à 5 à 6 minutes. Très bien. Maintenant, nous allons commencer la séance de compréhension de l'écrit. Ouvrez vos livres sur la page 97 du livre scolaire de 3e AM. Voilà. Après avoir découvert un patrimoine matériel des Touaregs qui est le Tepsis, aujourd'hui nous allons découvrir un patrimoine matériel de ce peuple. D'accord? Un patrimoine matériel de ce peuple. Très bien. Alors, on commence par la phase d'analyse. Observez d'abord l'image. Regardez bien l'image qui se trouve sur le livre. D'accord? Donc, il s'agit d'un tableau de Farid Benya, oui, Limzad. Site internet Galerie d'art, voilà. Donc, on voit principalement une femme, oui, très bien, de la région de Touareg, c'est ça, oui, une tergui, qui joue d'un instrument de musique. Regardez bien cet instrument. À l'aide de quoi on joue cet instrument? Regardez bien. Ouais. Donc, on le joue à l'aide d'un archer. D'accord? On appelle ça un archer. Donc, cet instrument se joue à l'aide d'un archer. Voilà, c'est très bien. Quel est l'instrument qu'on joue à l'aide d'un archer? Que vous connaissez déjà. Donc, l'instrument qu'on joue à l'aide d'un archer, c'était le violon. D'accord? C'était le violon. D'accord? C'était le violon. Très bien. Est-ce que vous connaissez cet instrument de musique? Cela? Bien sûr que non. C'est-à-dire, on ne connaît pas cet instrument de musique, donc c'est bien au contraire, donc on ne le connaît pas. À quel autre instrument, oui, regardez bien ressemble-t-il? Donc il ressemble à quoi? Bien sûr, il ressemble au luth. C'est écrit L-U-T-H, hein, l'oud, voilà, au luth. Regardez bien cet instrument-là. Est-ce qu'il est moderne ou bien ancien? Regardez-le. Est-il moderne ou bien ancien? Donc la réponse est c'est un instrument de musique ancien. Ça veut dire traditionnelle. C'est très bien. Maintenant, relève la source de ce texte. Regardez bien là, la source, c'est Association Sauver Limzad. Très bien. Donc, association Sauver Lemzad. Alors, d'après la source, comment s'appelle cet instrument? Donc, tout simplement, donc c'est Limzad. C'est très bien, donc on l'appelle Limzad. Maintenant, pourquoi, à ton avis, cette association est dénommée ainsi? Ouais. Pourquoi cette association est dénommée ainsi, Sauver Limzad? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Parce que l'IMZAD est menacé de disparition. D'accord? Parce que l'IMZAD est menacé de disparition. C'est très bien. Deuxième consigne. Lis le texte silencieusement. Donc, vous avez 5 minutes. Il faut lire le texte, oui, d'une manière silencieuse, en prenant le temps de 5 minutes.
vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez couper la vidéo, d'accord? En lisant le texte silencieusement. Une fois terminé, donc, on passe bien sûr à en discuter. Déjà dans le texte, il y a le mot essentiel à vous expliquer, crin. Crin, c'est un poil qui garnit l'encolure, ou bien le cou et la queue des chevaux et autres animaux, d'accord? Voilà, c'est ce qu'on appelle le crin. Alors, d'après le texte que vous venez de lire silencieusement, ouais, qu'est-ce que l'imzad alors? C'est quoi l'imzad? Ouais, c'est quoi l'imzad? Ouais. Donc l'imzad, c'est un instrument de musique à cordes, d'accord? Donc l'imzad, il s'agit d'un instrument de musique à cordes. C'est très bien. Alors, qui parle dans le texte? C'est, ouais, ce qui parle dans le texte, c'est l'association Sauver l'imzad. Très bien. Il parle à qui? Ouais, très bien. Donc il parle au lecteur, c'est-à-dire à nous les lecteurs. Et de quoi? Bien sûr de l'imzad. Dans quel but? C'est pour sensibiliser. D'accord? L'objectif ici, c'est pour sensibiliser à quoi? À le sauver. D'accord? C'est pour sensibiliser à ce niveau-là, à le sauver. Alors, pourquoi l'association tente de sauver cet instrument? Ouais, ouais, cette association tente de sauver cet instrument tout simplement parce qu'il est en voie de disparition ou bien de distinction, d'accord? Il est en voie de disparition ou bien de distinction. Alors, si on revient au texte, relève la phrase qui le montre. La phrase qui le montre, c'est celle-là. Mais seules quelques vieilles femmes savent encore en jouer et le maintiennent en vie. Et le maintiennent en vie. Alors, dans quelle ville est basée cette association? Ouais, cette association est basée au niveau de la ville de Tamanrasset. Tam, donc on appelle aussi Tam. Au niveau de la ville de Tamanrasset. Alors, cet instrument de musique, ou bien cette association, pardon, est basée au niveau de Tamanrasset. Alors, à qui appartient alors cet instrument? Bien évidemment, oui, au Touareg. Donc, c'est un instrument de musique spécialement de Tergui ou bien de Touareg. C'est très bien. Alors, nous allons lire maintenant, relis le premier paragraphe, puis donne l'idée essentielle. On va lire le premier paragraphe. Il y a longtemps, très longtemps, vivait une grande poétesse. Cette princesse de la poésie, s'appelait Dacine. Quand elle jouait de l'imzad, sa muse lui disait: préfère à toute autre, préfère à toute autre voix, préfère avec moi la paix de l'imzad, le violon qui s'échantait. Et ne sois pas étonné qu'il n'ait qu'une corde. As-tu toi-même plus d'un cœur pour rimer? Cet instrument faisait perdre la tête, oui, à tous les habitants de la région. En fait, il est leur âme et leur espace. Il est leur âme et leur espace. Alors, quelle idée principale que contient le premier paragraphe? Donc l'auteur parle de quoi? Très bien, c'est la place qu'occupe l'Imzad dans la vie des Touaregs. La place qu'occupe l'Imzad dans la vie des Touaregs. Donc nous allons la noter comme ça sur notre cahier. D'accord? Voilà, premier paragraphe. Nous allons la recopier comme ça. La place qu'occupe l'Imzad dans la vie des Touaregs. Dans la vie des Touaregs. C'est très bien. Alors, on va vous poser quelques questions. Par quoi commence ce texte? Regardez bien.
Ouais, et il commence par une formule d'ouverture. Il y a longtemps. Donc, ce film ne pensait au pas si lointain. Donc, quand on dit pas si lointain, c'est-à-dire ne fait penser, oui, à l'ancien, c'est-à-dire au oui, ce qui est traditionnel. Donc, alors, commence par une légende. Qui en était l'héroïne? Ouais, c'était une princesse du nom de Dacine. D'accord? Une princesse du nom de Dacine. À quoi jouait-elle? Bien évidemment, donc la réponse, elle jouait à l'imzad. D'accord? Elle jouait à l'imzad. C'est très bien. On va lire maintenant le deuxième paragraphe, puis on dégage l'idée principale. L'imzad qui rappelle le violon, l'imzad qui rappelle le violon, composé d'une demi-sphère et de calebasse recouverte d'un pot de chameau percé de trous. Au-dessus de cette peau étendue une corde unique faite de crins de cheval. L'archet est quant à lui constitué d'une autre corde de crins fixée sur une baguette en bois recourbé. En bois recourbé. Que fait l'auteur dans le deuxième paragraphe? Donc, ouais, l'auteur décrit cet instrument de musique. Donc, l'idée que contient le deuxième paragraphe, c'est quoi? C'est la description. Donc, vous allez recopier la description de l'imzad. La description de l'imzad. D'accord? C'était la description de l'imzad. Très bien. La description de l'imzad. C'est très bien. Alors, avec quoi est fabriqué l'imzad? D'après le deuxième paragraphe. Avec quoi? Très bien. Avec une demi-sphère de calebasse. D'accord? Une demi-sphère de calebasse. Voici l'image de la calebasse dans le livre, sur le livre, voilà, c'est ça. Ouais. Donc il s'agit d'une sorte de légume, hein, d'accord? Oui, qui fait partie d'une famille d'une citrouille. Si je ne me trompe pas. C'est très bien. Donc voilà. C'est pratiquement cela. Alors, combien de cordes a cet instrument? Combien de cordes a cet instrument? Oui. Tout simplement, oui. À une seule corde. De quoi est faite? Ouais, la réponse, bien sûr, de crins de cheval, de crins de cheval. C'est très bien. On relit maintenant le troisième paragraphe, puis, oui, on donne toujours l'idée principale. Aujourd'hui, dans l'Ahagar, le Tassilé des Agères, l'Aéroladrar des Iphoras, au milieu des massifs majestueux résonne parfois le son envoûtant de l'imzad qui accompagne des poèmes chantés. Mais celles de quelques vieilles femmes savent encore en jouer et le maintiennent en vie. Si nous ne les aidons pas, une partie de notre patrimoine culturel disparaîtra. Voilà. Donc il va finir par disparaître. Donc alors, l'idée, bien sûr, qui tourne ici autour du dernier paragraphe, pardon, troisième paragraphe, c'est la situation de l'imzad. D'accord? Donc nous devons recopier paragraphe 3. Ouais. La situation de l'imzad. D'accord? Donc voilà la situation de l'imzad. C'est très bien. Alors, où est utilisé l'imzad? La réponse est dans le Hogar et le Tasseli. Dans le Hogar et le Tasseli. Continue-t-on toujours à le jouer? La réponse c'est non. Malheureusement, d'après le paragraphe en question, il y a quelques femmes. Seules quelques femmes continuent à le faire. D'accord? Continuent à le faire. C'est très bien. Maintenant, nous allons lire le dernier paragraphe. C'est pour empêcher cela qu'une association vient d'être créée, dénommée
Sauver Limzad. Son siège se trouve à Tamanrasset. Elle a pour objectif de faire connaître la culture de Limzad, de la sauvegarder et de la développer. Cet instrument, oui, ami de la poésie, sera préservé pour les générations futures. Très bien. Donc alors, l'idée qui entoure ici, c'était la création de l'association et son objectif. Ou bien tout simplement, on peut dire l'objectif, voilà, l'objectif de l'association. Voilà l'idée principale que contient le dernier paragraphe, c'était l'objectif de l'association. D'accord? C'était l'objectif de l'association, bien sûr intitulé Sauver Limzad. Alors, pourquoi a été créée cette association? Tout simplement, c'est pour sauvegarder et développer la culture de Limzad, d'accord? Pour développer à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la culture de Limzad. Pour développer la culture de Limzad. Alors, propose maintenant un titre au texte. Ouais, le texte là n'a pas de titre. Donc on peut proposer tout simplement le titre de, tout simplement, Limzad. À votre avis, pourquoi on a choisi ce titre? Pourquoi directement ce titre vient de la tête? Oui, tout simplement parce que ce texte parle de Limzad. C'est très bien. Maintenant, relève dans le texte les mots se rapportant au champ lexical du thème. C'est-à-dire qu'il nous fait penser à Limzad. Donc on a la poésie, la calebasse, la peau du chameau, les poèmes chantés, la culture de Limzad, etc. Alors, d'après ces mots-là, par rapport au thème de Limzad, oui, ces mots-là, Limzad, etc., se rapportent à quoi? Tout simplement, se rapportent au patrimoine. D'accord? Tout simplement, voilà la finalité. Donc, se rapporte à ce niveau-là au patrimoine. D'accord? Se rapporte au patrimoine. C'est très bien. Se rapporte au patrimoine. Je retiens l'essentiel, regardez bien au niveau de votre manuel. Le patrimoine est un héritage commun d'une collectivité, d'un groupe humain, c'est la mémoire d'un peuple et de l'humanité. Donc vous avez héritage commun, vous avez mémoire. Alors qu'est-ce que vous comprenez ici? On comprend tout simplement que le patrimoine est un ensemble des traditions, des objectifs et des richesses héritées du passé par un peuple. Il représente l'histoire de la mémoire d'une communauté. Voilà ce que vous allez retenir sur votre cahier. Voilà. Voilà je retiens. Voilà. Le patrimoine est l'ensemble des traditions, des objets et des richesses héritées du passé par un peuple. Voilà. Donc, elle représente l'histoire de la mémoire d'une communauté. Maintenant, évaluation. Donc, vous allez, après avoir écrit, vous avez évaluation. À partir des idées essentielles dégagées, que vous avez dégagées, résume le texte. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez couper la vidéo, Vous allez attendre moi, une fois terminé et prêt, vérifiez votre corrigé. Voilà, c'est-à-dire le résumé, donc on va le lire ensemble. L'imzad est un instrument traditionnel essentiel, bien sûr, dans la culture des Touaregs. Mais il est menacé de disparition. L'association Sauver l'Imzad œuvre, d'accord, comment dirais-je, donc, à préserver et à transmettre cet héritage aux générations futures, d'accord? Cet héritage aux générations futures, d'accord? Donc aux générations
futur, c'est-à-dire qui vont, s'investir par la suite. C'est très bien. Maintenant, on va revenir aux situations de départ. Ouais. Là, je vous ai demandé de citer quelques patrimoines matériels et immatériels de ta région. J'espère que vous avez préparé quelques-uns. Donc, je vous donne, un petit peu, mon point de vue par rapport à ça. Ouais, d'accord? Mon point de vue par rapport à cela. Donc, pour le patrimoine, le matériel, c'est ce qu'on peut voir. Dans ma région, moi, on a des paysages naturels, des maisons en pierre, des sites naturels protégés, etc. D'accord? Comme celle de Imaguraya, etc. Oui, des pierres kabyles en pierre, des sites naturels protégés, donc font partie du patrimoine matériel. Et le patrimoine immatériel, bien évidemment, nous avons la langue berbère, etc. Donc le couscous, c'est la cuisine traditionnelle, donc comme étant bien sûr le patrimoine culinaire. Et puis le savoir-faire dans la fabrication de l'huile d'olive, etc. D'accord? Voilà. Alors vous, sur votre cahier, vous allez recopier de ça. Regardez bien. Séquence, séance, support texte, page 97, le thème, le patrimoine, et puis voilà l'idée principale du premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième, quatrième, et puis je retiens, voilà le retient, d'accord? Le patrimoine est un ensemble des traditions, des objets et des richesses héritées du passé par un peuple. Il représente l'histoire de la mémoire, oui, d'une communauté. Voilà l'évaluation à partir de ces idées, le modèle de corriger. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de recopier ce corrigé, vous pouvez garder le vôtre, mais si vous voulez l'enrichir, vous pouvez bien sûr développer par rapport à ça. C'est-à-dire ces idées-là que nous avons retenues, on est arrivé bien sûr à résumer l'essentiel du texte. Très bien. C'est la fin de la séance. Je vous remercie bien sûr d'avoir suivi cette séance et au revoir. Vous allez nous suivre dans la séance prochaine de vocabulaire. Merci beaucoup et au revoir.